Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, le VPL à Recorp. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter vraiment une excellente année 2023. Et c'est le moment de faire des vœux et aussi c'est le moment de prendre de bonnes résolutions. Parmi les bonnes résolutions, aujourd'hui nous allons voir comment bien vivre avec peu d'argent pour pouvoir économiser. Justement, premièrement, avant d'acheter une maison ou un appartement, faire le pour et le contre. Parce qu'il y a ses avantages d'acheter un appartement, il y a aussi ses inconvénients. Donc, il faut faire vraiment le pour et le contre. Deuxièmement, vivez dans une petite maison au lieu d'une grande maison. Parfois, vous êtes seul, vous êtes deux, mais vous vivez dans 4-5 pièces, donc c'est trop grand. Soit que vous mettez en location, en colocation, soit que vous acheter ou vous vendez votre grande maison pour acheter une petite maison et investir le plus-value. Troisièmement, acheter dans un premier temps un vélo au lieu d'acheter automatiquement une voiture. N'oublie pas, acheter une voiture, il faut payer l'assurance, il faut payer les problèmes mécaniques, etc., etc. Donc, dans un premier temps, il vaut mieux acheter voilà, un vélo au lieu d'acheter une voiture. Ensuite, n'achetez pas tout neuf. Appliquer le système D, acheter des produits deuxième main qui coûtent moins cher, parfois qui sont de très bonne qualité, mais deuxième main qui coûtent vraiment moins cher. Donc, voyez beaucoup plus les deuxième mains au lieu d'acheter automatiquement tout neuf. Cinquièmement, mes amis, il faut éviter de manger trop souvent au restaurant. Vous allez me dire, ben oui, il faut quand même que vous faites voilà, un petit plaisir et tout. Mais un petit plaisir plus un petit plaisir plus un petit plaisir, ça fait beaucoup de petits plaisirs à la fin de l'année. Même pour les McDo, les KFC, ça coûte beaucoup. Donc, vaut mieux préparer tout cela à la maison au lieu d'aller très souvent au restaurant. Cinquièmement, éviter les loisirs. Voilà, éviter de payer les loisirs, éviter d'aller trop souvent au cinéma, aller plus souvent à la bibliothèque. Voilà, vous faites une carte bibliothèque annuellement qui coûte très petit, minime que voilà d'aller voilà chaque semaine ou chaque mois au cinéma. Pratiquez le système D, c'est-à-dire que si vous pouvez échanger avec vos amis, avec votre entourage, des affaires au lieu de les acheter. Privilégiez aussi des achats en groupe. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, il y a aussi vos amis qui voulaient les mêmes choses. Regroupez-vous ensemble et puis faites un prix. Voilà, savoir et comment dire, négocier. Il faut savoir négocier ensemble parce que lorsque vous achetez ensemble, en grande quantité, ça va vous coûter moins cher que vous achetez chacun de votre côté. Donc voilà, et achetez vraiment en groupe, regroupez vos achats. Même pour les produits alimentaires, il y a des systèmes que vous pouvez regrouper vos achats. Deuxièmement, mes amis, il faut rester en forme parce que si vous mangez tout, n'importe quoi, n'importe comment, vous ne dormez pas bien, vous allez tomber malade. Donc, restez en forme, prenez soin de votre santé et surtout faire du sport. Vous allez me dire, oui, il faut faire du sport, il faut payer un abonnement. Mais non, vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement mensuel pour faire du sport. Vous pouvez acheter le matériel qu'il faut, vous faites du sport chez vous et quand vous voulez. Donc, vraiment, faites du sport, restez en forme pour ne pas dépenser trop d'argent à l'hôpital. Ok? Donc, vous pouvez avoir 6 packs qui est à la mode maintenant, voilà, bien musclé, sans pour autant dépenser beaucoup d'argent pour faire le sport. Et dixièmement, vendre ce qui est inutile chez vous, surtout vous les femmes. Il y a beaucoup de choses chez vous, des vêtements, des chaussures, des sacs que vous portez presque plus. Vendez-les, économisez de l'argent et puis restez minimaliste. Et voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre dans la maison, des choses que vous n'utilisez depuis bien longtemps ou très longtemps ou que vous n'utilisez plus. Vendez-les au lieu de les jeter. Ok? Et puis, douzièmement, ça va être très difficile pour ceux qui vivent à l'étranger, mais vous pouvez les faire. Arrêtez d'utiliser les cartes de crédit. Lorsque le pays tombe, prenez l'argent et éparpillez-les dans les enveloppes. Par exemple, ça c'est pour la nourriture, ça c'est pour le loyer, ça c'est pour l'électricité, ça c'est pour les loisirs, le mini loisir qu'il faut. Mais arrêtez de marcher avec vos cartes de crédit. Arrêtez d'utiliser votre carte de crédit parce que lorsque vous marchez dans la rue avec les cartes de crédit, vous avez tendance à acheter, même si ce n'était pas programmé. Vous avez tendance à faire des shopping. Vous avez tendance voilà, à vous laisser guider par vos coups de cœur, coups de folie. Ah, regarde-moi, ça c'est très joli, c'est ça que je vais le prendre. Alors que ce n'était pas programmé dans votre système, mais vous le voyez, mais la carte de crédit est là, vous allez l'utiliser juste pour acheter. Donc laissez les cartes de crédit à la maison.
par exemple, vous allez faire des shopping, faites et préalablement, voilà votre liste. Et puis comme ça, vous allez acheter ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous avez projeté d'acheter au lieu d'acheter comme ça émotionnellement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, abonnez, partagez. Encore une fois, une très bonne année 2023 et restez branchés parce qu'on est ensemble. Il faut qu'on se développe ensemble. Merci et à très bientôt.